Bonjour, aujourd'hui on va parler de puissance de 10, d'écriture scientifique et surtout de conversion. Les conversions, les conversions que tu n'arrives quasiment jamais à piger du premier coup en début de seconde et pourtant que tu te traînes toute l'année, voire toutes les années de lycée puisque tu les utilises tout le temps en physique comme en chimie. Ça c'était pour la mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle maintenant, j'ai peut-être une méthode qui t'aidera à y voir plus clair, alors c'est parti. Avant toute chose, on va peut-être revoir les bases, ça me paraît important. Ne pas oublier que par exemple, si on a un nombre qu'on écrit comme ça, 1000 mètres, 1000, ça correspond bien à 10 fois 10 fois 10 mètres, autrement dit 10 qu'on multiplie 3 fois par lui-même. Eh bien nous, on va le noter plus simplement, parce qu'on n'aime pas se fatiguer le poignet et qu'on aime bien économiser l'encre, 10 puissance 3 mètres. De la même manière, pour les petits nombres, si on a 0,3 fois 0, 0,1 mètres. De la même manière aussi, on va pouvoir l'écrire autrement, puisque c'est 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 10, et c'est long à écrire, donc 5 fois par lui-même, on va l'écrire 10 puissance moins 5. Voilà pour les petits rappels mathématiques. Alors justement, petit point code couleur. En général, je mettrai les nombres grands, entre guillemets, en orange. Et les nombres grands, ils correspondent donc à des puissances de 10 positives. Au contraire, il faut toujours penser que si on considère des nombres petits, là on va avoir plutôt des puissances de 10 négatives. Alors vous me dites grand, petit, ça ne veut rien dire, bah oui, c'est par rapport à l'unité que l'on choisit, ou l'unité que l'on impose, évidemment. C'est pour ça que nous, on va étudier un petit peu les différentes grandeurs par rapport à l'unité du système international, qui est le mètre. Le mètre, ça vaut 1 mètre. Donc quand vous dites 1 mètre, ça fait 1 mètre. Maintenant, si on parle d'une dizaine de mètres, donc 10 mètres, on va parler de décamètre. De la même manière, 100 mètres, on va parler d'hectomètre, et 100 mètres, c'est 10 puissance 2 mètres. On augmente comme ça la puissance au kilomètre, et on trouve 10 puissance 3 mètres. Donc 10 puissance 3 correspond à kilo. Remarquez, là je vous parle des mètres, mais le préfixe kilo, hecto, déca et tous les autres qu'on va voir, c'est valable pour n'importe quelle grandeur, et donc n'importe quelle unité. Ici, quand on est au kilomètre, kilomètre 10 puissance 3, on va pas se coltiner les 10 puissance 4, 10 puissance 5, etc. On va directement passer à 3 de plus. Autrement dit, 10 puissance 6 mètres, le mégamètre, puis ensuite 10 puissance 9, le gigamètre, 10 puissance 12, le téramètre, et on peut même aller jusqu'au 10 puissance 15, le pétamètre. Notez comment est symbolisé le préfixe devant la lettre M. Grand P, grand T, grand G, grand M, petit k. Bah ouais, c'est l'exception. Ça, c'est pour les grands nombres. Vous avez remarqué, le code couleur, je suis dans les grands nombres, donc j'utilise la couleur orange. Les grands nombres, ça va être des distances qui sont des distances très grandes, des distances astronomiques même. Lorsqu'on est dans le million, le milliard de mètres, on est dans des distances astronomiques. Maintenant, on peut aussi aller dans l'infiniment petit. On va commencer par le décimètre, le centimètre, puis le millimètre. Et la même chose que de l'autre côté, on va aller de 3 en 3. Donc au millimètre, on était à 10 puissance moins 3, et bien là on passe direct à 10 moins 6 avec le micromètre qu'on note avec la lettre grecque mu devant le M. On descend ensuite au nanomètre 10 moins 9, au picomètre 10 moins 12, et même au femtomètre 10 moins 15 mètres. Alors, bien entendu, les différentes choses qui nous entourent sont dans des ordres de grandeur très divers. On va parler du femtomètre lorsqu'on va parler des petites particules du noyau des atomes. On va parler de nanomètres lorsqu'on va parler de la taille des molécules, par exemple. Des micromètres lorsqu'on parlera des cellules. On parlera ensuite des kilomètres pour des distances, on va dire, humaines. Tout ce qui est méga, giga, téramètres, là, on va les consacrer plutôt aux distances, comme je disais, astronomiques. Alors, les puissances de 10, du coup, permettent d'économiser énormément d'encre, ça je l'ai déjà dit, et permettent aussi, du coup, d'y voir plus clair dans les conversions. Et on va voir comment. Pour ça, on a besoin de trouver une notation qui est bien pratique pour nous. Lorsqu'on a des très grandes ou des très petites distances, on va utiliser l'écriture scientifique, qui est de la forme
A virgule quelque chose fois 10 puissance n. Alors quand je dis virgule quelque chose, parfois il n'y a même pas de virgule quelque chose, hein, c'est juste A. Ce qu'il faut comprendre, c'est que A c'est un entier, qui est compris entre 1 et 9, inclus, et n c'est un entier, positif ou négatif. Alors non nul, parce que s'il est nul, en fait, on n'a plus vraiment d'écriture scientifique. Si je vous dis 3 fois 10 puissance 0, bah 3 fois 10 puissance 0, 10 puissance 0, vous avez appris que ça faisait 1, donc ça fait 3 fois 1, donc ça fait 3. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Autrement dit, bah, l'écriture scientifique, ça peut être ça, ça peut être ça, ça, ça. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, virgule quelque chose, 6, 7, 8, 9 fois 10 puissance n, autrement dit A fois 10 puissance n. Quelques exemples. Si j'écris ça, par exemple, 3,45 fois 10 moins 2, c'est bien une écriture scientifique. De la même manière, 8,1 fois 10 puissance 9, c'est aussi une écriture scientifique. Si j'écris par contre 0,12 fois 10 puissance 9, bah, ce n'est pas une écriture scientifique puisque 0, bah, c'est pas compris entre 1 et 9 inclus. De la même manière, si j'écris 254 fois 10 puissance moins 2, ce n'est pas non plus une écriture scientifique. Voilà, ça c'est pour la règle. Et cette écriture scientifique, bien sûr, va nous aider pour les conversions, c'est ce qu'on va voir maintenant. Imaginons, convertissons là 23 mm en mètres. Vous avez remarqué mon petit code couleur, il va vous aider. N'oubliez pas, vert c'est pour les petites choses, orange les grandes choses. On va commencer déjà par convertir ce qu'est 1 mm. 1 mm c'est 10 puissance moins 3 mètres. D'après le tableau qu'on a vu, il faut l'avoir sur le bout des doigts, le tableau des multiples et sous-multiples. Il faut que ce soit un réflexe. 1 mm c'est 10,3 mètres. Ok, donc très bien. Ça veut dire que 23 mm, c'est 23 fois 10 moins 3 mètres. Et bien 23, on va le transformer en écriture scientifique, puisque le résultat, c'est quand même plus joli en écriture scientifique. Let's go, 23, c'est 2,3 fois 10 puissance 1, puisqu'on a décalé la virgule de ce qui était derrière 3 vers la gauche, donc fois 10 puissance 1, fois 10 moins 3 mètres toujours. Et bien là, on fait notre petit calcul sur les puissances. 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 3, ça fait 1 moins 3, ça fait donc moins 2. 2,3 fois 10 puissance moins 2 mètres. Essayons autre chose maintenant, on va aller dans l'autre sens. Imaginons que maintenant on veuille convertir 0,05 mètres en micromètres. Alors déjà, il faut se souvenir qu'un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est l'inverse, c'est-à-dire on veut savoir ce que des mètres font en micromètres. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'on inverse aussi le sens de raisonnement et donc de la puissance. Ici, 1 mètre va valoir du coup 10 puissance 6 micromètres. Et remarquez la couleur, elle change volontairement. Parce qu'un mètre, vous êtes bien d'accord que c'est beaucoup plus grand qu'un micromètre. Donc c'est bien une puissance positive, 10 puissance 6 micromètres. On applique 0,05 mètres, c'est donc 0,05 fois 10 puissance 6 micromètres qu'on vient de trouver. Très bien. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est écrire en écriture scientifique le 0,05. Donc 0,05, il faudra avoir quelque chose de type 5 fois 10 puissance quelque chose. Donc là, on va bouger la virgule de 2 rangs vers la droite. Si on bouge la virgule de 2 rangs vers la droite, on va donc avoir une puissance négative. 5 fois 10 puissance moins 2. Que l'on remultiplie avec notre 10 puissance 6 micromètres. Et dans ce cas-là, ça fait 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 6. On connaît nos opérations sur les puissances. Moins 2 plus 6. Et donc, ça fait 5 fois 10 puissance 4 micromètres. Dernier cas, qui parfois est un petit peu plus délicat, si on ne passe pas par le mètre, mais qu'on convertit par exemple directement 12 micromètres en centimètres. Et bien là, il faut juste faire une petite étape intermédiaire, mais le principe est le même. On part du principe qu'un micromètre, c'est bien 10 puissance moins 6 mètres. Mais nous, on ne veut pas des mètres, on veut des centimètres. Et bien on va se rappeler aussi qu'un mètre, c'est 10 puissance 2 centimètres. Pour la même raison que ce qu'on a converti, 1 cm c'est 10 moins 2 mètres, donc l'inverse, 1 mètre c'est 10 puissance 2 centimètres. Ceci va donc nous amener à 1 micromètre qui est égal à 10 puissance moins 6, la première ligne qu'on avait, fois encore 10 puissance 2 centimètres. Opération sur les puissances, il ne reste plus que 10 moins 4 centimètres. Et bien maintenant on applique. On a 12 micromètres, et bien faisons 12 fois 10 moins 4 centimètres. Le 12, on le transforme en écriture scientifique. 12, nous, on veut plutôt quelque chose du type 1,2. Et bien on bouge la virgule vers la gauche, et donc ça fait 1,2 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 4, et on calcule nos puissances. Youpi, on trouve 1,2 fois 10 moins 3 cm. On va conclure comme ça. Pour arriver à faire tout ça, il faut déjà bien connaître évidemment ces calculs sur les puissances de 10, mais ça vous les connaissez depuis le collège, j'espère. Savoir que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B.
Savoir aussi son tableau des multiples et sous-multiples, ça c'est essentiel. Il y a très peu de choses en général en physique-chimie à connaître par cœur, mais ça en fait partie. Et ensuite, il suffit d'appliquer la méthode que j'ai donnée et de bien se souvenir que pour transformer un nombre en écriture scientifique, le décalage de la virgule vers la gauche ou vers la droite va provoquer une puissance de 10 positive ou négative. Gauche quand c'est positif et droite négatif. Ok, tu devrais être maintenant prêt à réaliser ces quelques petits exercices. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour que tout ça devienne un réflexe. L'idée, c'est de donner le résultat de la conversion en écriture scientifique dans l'unité que j'ai écrite à droite. À toi de jouer! Voilà les résultats qu'il fallait trouver, j'espère que tu as réussi. Et n'hésite pas à t'entraîner encore et encore, si ce n'est pas le cas, il faut que ça devienne un réflexe puisque il faut être super calé là-dessus, tu vas en avoir pendant toutes tes années de lycée, en physique, en chimie. Maintenant, c'est fini pour cet épisode. N'hésite pas à mettre un petit pouce levé, à partager, à t'abonner, j'imagine que ça peut servir à tous tes potes qui pourraient être en galère en physique-chimie. À très bientôt dans mon YouTube à essai.